Premièrement, je suis Gilbert Cadieux, directeur des communications de Montréal 2021. Je vous remercie tous d'être ici parce que je crois que c'est important qu'il y ait une troisième option qui se présente aux électeurs de Montréal pour l'élection de novembre. Moi, si je me suis impliqué avec Montréal 2021 et avec Luc, c'est sur la base d'une amitié de plus de 15 ans où j'ai connu une personne passionnée des arts, de Mozart et de Montréal. Depuis qu'il m'a parlé de son projet de se présenter à la mairie de Montréal, j'ai vu Luc s'intéresser à la ville, lire absolument tout ce qu'il pouvait gober sur le sujet, contacter des représentants de certains organismes. Bref, il s'est passionné et c'est un engagement complet. C'est un engagement qui, je suis certain, lui permettrait d'assumer le leadership et la vision et d'apporter à Montréal une vision qui lui manque beaucoup présentement. Mesdames, Messieurs, Luc Ménard, candidat à la mairie de Montréal, qui est chef de Montréal 2021. Merci Gilbert. Donc, Montréal a effectivement besoin d'un troisième parti, d'une troisième option à la mairie. Nombreux sont les Montréalais qui ne sont pas satisfaits de la gestion de leur ville au cours des 4 dernières années, des 8 dernières années. L'équipe Valérie Plante manque de vision. Montréal n'est pas que pistes cyclables et parcs. Exemple d'absence de vision d'ensemble. Pas de stationnement, absence de services publics, espaces commerciaux vacants. Madame Plante, par ailleurs, ne respecte pas les promoteurs immobiliers. Prenez l'exemple des faubourgs où le plan particulier d'urbanisme présenté ne respecte pas l'entente intervenue avec le consortium immobilier qui s'est porté acquéreur du terrain de Molson. Par ailleurs, M. Coderre se présente comme le sauveur d'une ville divisée, mais il n'apporte rien de nouveau et surtout, il n'a pas changé. Il cherche de la visibilité et il n'hésitera pas à recréer un événement du type Formule E si ça stimule son ego. Montréal 2021 a le programme qu'il faut pour le développement économique et social de votre ville pour les prochaines années. Montréal est actuellement secoué par une problématique qu'on n'a pas connue par le passé, soit l'exode des Montréalais causé par le télétravail. La surchauffe dans l'immobilier a définitivement découragé de nombreux ménages qui espéraient s'établir à Montréal. Il y a eu hier un forum pour les candidats répondant aux jeunes électeurs de 18 à 35 ans. Quel est l'enjeu véritable pour ceux-ci? Est-ce que l'accès à un logement abordable est encore possible à Montréal? Est-ce que le jeune ménage peut espérer acheter un condo ou une résidence à Montréal? Il faut identifier rapidement la bonne formule pour cesser l'exode. Ceux qui ont quitté Montréal ne reviendront pas. L'accès au logement est de plus en plus difficile, de plus en plus onéreux. C'est vrai pour l'ensemble de la population, mais encore plus pour les plus démunis. Et ils seront de plus en plus nombreux à ne pas pouvoir trouver un logement abordable si Montréal continue à investir dans les pistes cyclables et les parcs. Montréal 2021 a comme priorité d'augmenter l'offre de logement le plus rapidement possible. Il faudra inciter les propriétaires à aménager de nouveaux logements dans leur immeuble lorsque c'est possible. Il faut faciliter les démarches en vue d'obtenir un permis dans le cadre bâti. La tarification pour présenter un projet particulier devant le comité consultatif d'urbanisme sera éliminée lorsqu'il s'agira de l'aménagement d'un nouvel appartement qui nécessite des dérogations mineures. Les représentations par les propriétaires ou leurs professionnels seront permises devant le CCU. Les conseils d'arrondissement devront analyser les recommandations du CCU et non simplement les entériner. Les élus doivent s'assurer de maximiser le potentiel de leur arrondissement. Évidemment, si on permet l'aménagement de logements avec des dérogations mineures, il faudra permettre aux propriétaires de logements illégaux de présenter une demande au CCU afin de régulariser l'occupation. Dans ce cas, il y aura cependant une tarification. Ça augmentera les recettes d'impôts fonciers pour la ville.
Donc, Montréal 2021 veut s'attaquer à la rénoviction. De plus en plus de locataires sont victimes de rénoviction. S'attaquer à la rénoviction, ça ne veut pas dire interdire à un propriétaire de faire des travaux majeurs à son logement, ce qu'il a le droit de faire, mais de permettre aux locataires évincés de revenir dans son logement, une fois les rénovations complétées, comme il est en droit de le faire sans augmentation de loyer. Le véritable problème est que le locataire évincé ne trouve pas d'endroit pour se loger pendant la durée des travaux. Soit qu'il n'y a pas de logement disponible pour une courte location, soit que le loyer est trop élevé. Le locataire est donc contraint à louer un appartement à long terme. Il ne reviendra pas dans son appartement, il est déraciné de son quartier. Mission accomplie pour le propriétaire qui a utilisé l'opération de rénovation uniquement dans le but d'augmenter le loyer du nouvel occupant. Montréal 2021 veut s'assurer que le locataire évincé pourra se loger pour la durée des travaux. Il faudra que l'Office municipal de Montréal maintienne un inventaire de logements pour loger les locataires évincés pour la durée des travaux. Ainsi, le locataire pourra retrouver son logement, son quartier, ses amis. Montréal 2021 veut interdire les logements commerciaux sur tout le territoire de la Ville de Montréal. Ça ne sera plus possible d'utiliser un logement pour faire de la location à court terme. Sur le plan de l'habitation, il y a de grands projets immobiliers à Montréal à réaliser. Il y a également 35 millions de pieds carrés à décontaminer dans l'est de Montréal afin de développer de nouveaux quartiers. Malheureusement, il n'y a pas de plan d'aménagement d'ensemble pour plusieurs sites. Et quand un projet se pointe à l'initiative du privé, Montréal fait du cas par cas les discussions à la pièce qui occasionnent des délais et des coûts supplémentaires pour le promoteur. On doit déroger à tout coup au plan d'urbanisme qui a accumulé des retards majeurs depuis 2004. Pour une métropole forte, une économie forte, il faut que Montréal 2021 reprenne l'initiative sur le plan de l'habitation. Montréal devra s'entendre avec ses partenaires privés et communautaires, de même qu'avec l'ensemble de la population sur un nouveau plan d'urbanisme. Il faudra définir les objectifs pour chacun des sites à développer, la mixité sociale et de fonction, la densification. Il faudra densifier intelligemment. La densification permettra une réduction des coûts de construction par porte. En réduisant l'empreinte du bâtiment au sol, ça permettra d'utiliser l'espace urbain pour l'aménagement de services publics, comme une école. C'est ça le développement durable. Densifier permet d'éviter l'étalement urbain. Si on loge 500 ménages plutôt que 2000, les 500 ménages laissés en plan devront se loger ailleurs. L'exode de Montréal est déjà critique pour l'étalement urbain. Il faut lutter contre l'étalement urbain afin de préserver les milieux naturels aux alentours de Montréal. Une densification moyenne à haute est nécessaire dans les aires TOD, TOD, à proximité des stations collectifs, de transport collectif à haute capacité. Le plan d'urbanisme est un contrat social, un outil indispensable au développement économique, social et culturel de la ville. Le développement prend du temps, il faut donc agir immédiatement. D'autres projets sont au programme de Montréal 2021. La réduction du conseil de ville de 65 élus à 19, soit la mairesse ou le maire de Montréal, et 18 mairesses ou maires d'arrondissement. Le conseil municipal composé de 65 élus n'est pas efficace. Au plan de la sécurité publique, Montréal 2021 favorisera la création d'équipes mixtes d'intervention, composées de policiers et d'intervenants sociaux, afin de répondre au nombre grandissant d'interventions auprès de citoyens en détresse psychologique qui ne relèvent pas vraiment de la criminalité. Montréal 2021 entend développer un centre culturel et commémoratif qui viendra témoigner du respect des traditions et de la culture des peuples des Premières Nations. Alors, je vais vous présenter deux candidates. La première étant Jai Nanda, qui va être candidate à la mairie de l'arrondissement de Verdun. Jai aimerait vous entretenir un peu. Merci. When Luke asked me to take Mayoress of Verdun, I was actually very interested because of the fact that I've been with
in Verdun for over 11 years, and I love and I'm passionate about the city, and I see its growth and opportunity. One of the things that became evident after the pandemic is that, you know, as a younger generation, we don't even go out and vote. And it's something that if we want to distinguish change, that we have to take it upon ourselves. When I look at local government, I didn't see representation. I didn't see representation of Anglophones. I didn't see representation of minorities. I didn't see representation of people who come from different backgrounds, or even diversity. And one of the reasons where I joined Luke's team is because, or the first time I'm seeing representation change, and we're having something different. Hence why a third option is inevitable at this point, because if we don't want the same thing to continue occurring, we have to choose to be part of the change. And I think that's why one of the reasons why we should try for a different form of government, a mayor like Luke who listens, who cares about its citizens and cares about its people, as opposed to running the city the way it's been run. It's not working, and it's time to choose something different. Alors, je vous présente Solina Gauvin, candidate pour l'arrondissement de La Salle. Solina va remplacer Mme Barbe, qui prend sa retraite après, je ne sais pas, un quart de siècle à la tête de La Salle. Elle était là à l'époque où La Salle, c'était une ville avant les fusions. Et Solina, je pense qu'elle va représenter un peu la continuité de Mme Barbe à la tête de La Salle. Un profil intéressant que Solina va avoir pour les résidents de l'arrondissement. Personne très motivée, dynamique, jeune. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé à Solina pour la candidature de La Salle. Donc, bonjour, je me présente, Solina Gauvin, candidate pour l'arrondissement de La Salle. Durant ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion de travailler avec Luc. Je trouve qu'il y a des très belles idées pour le futur de Montréal qui, je trouvais, avait besoin d'un petit changement, énormément de changements en fait. Mais ses convictions, sa motivation et tout ça, ça m'a beaucoup motivée à moi-même me lancer. Je trouve que même pour l'arrondissement de La Salle, il y aurait des petits changements à apporter. Je suis jeune, je suis très consciente de ça, mais je crois que je peux apporter beaucoup de changements, beaucoup de jeunesse et motiver la jeunesse à voter parce que, justement, pour les élections de la ville, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui votent. Donc, j'aimerais encourager ces jeunes à s'intéresser un peu plus à la politique. Donc, c'est ça. Merci. Le maire joue un rôle prépondérant au développement et à la gestion de la ville de Montréal, mais également à la tête de l'agglomération de Montréal et de la communauté métropolitaine de Montréal. Le maire doit faire preuve de leadership avec ses partenaires privés et communautaires et avoir de la vision pour l'ensemble de la population, dans un esprit de collaboration avec tous les arrondissements. Je vais apporter à Montréal ce leadership et cette vision. Merci.